Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des 5 volcans les plus dangereux du monde. Let's go. Des 4 éléments constituant notre planète, le feu est sans conteste le plus fascinant. L'attraction mystérieuse qu'il exerce sur les foules lors des feux d'artifice ou en cas d'incendie l'atteste. Mais c'est devant les volcans que le phénomène atteint son apogée. Présentation des 5 volcans les plus dangereux du monde. Le Vésuve. Les stigmates criants d'horreur d'Hercalunum et de Pompéi sont si impressionnants que l'on ne peut s'empêcher de considérer le Vésuve comme l'un des volcans les plus dangereux du monde. Et pourtant, les Napolitains qui vivent tous à côté ne semblent pas y attacher une grande importance. Bien au contraire, ils sont plutôt concernés par le développement de leur ville qui grignote insensiblement les flancs du volcan. Or, d'après plusieurs études menées par des scientifiques, ces derniers tiennent pour quasiment certain le réveil imminent du Vésuve. Les fumerolles qui s'échappent du cratère indiquent clairement que le volcan n'est qu'assoupi. Ils ne peuvent pas prévoir exactement quand cela se produira, mais toutes les conditions sont réunies pour l'éventualité d'un Big Bang miniature. En effet, depuis la dernière éruption qui a eu lieu en 1944, le conduit magmatique du volcan s'est bouché, empêchant en conséquence une évacuation progressive des gaz. Le Vésuve se présente donc actuellement comme une immense cocotte minute sous pression, mais absolument dépourvue de soupape de sécurité. La lave et les cendres sont en train de s'accumuler de jour en jour. La pression sera trop forte et provoquera une explosion énorme un jour ou l'autre. 700 000 Napolitains vivent aujourd'hui sous cette menace. Le mont Sainte-Hélène. Situé dans l'état de Washington, sur la côte ouest des États-Unis et à proximité immédiate du Canada, le mont Sainte-Hélène est un stratovolcan dont les parois internes renferment d'épaisses couches de lave et de cendres. Son point culminant se trouve à 2550 mètres d'altitude. Il est considéré par nombre de scientifiques comme une épée de Damoclès pendant au-dessus de la tête des habitants de Portland et de Vancouver. Les archives des vulcanologues révèlent que ce volcan est entré 5 fois en activité à des dates très rapprochées entre 1800 et 1857. Depuis, il semble s'être endormi. Mais, le 23 mars 1980, il se réveille brusquement. L'éruption décapite le sommet du volcan sur une hauteur de 400 mètres et la paroi nord s'effondre sous le choc provoqué par le séisme qui s'ensuit, découvrant un cratère de la forme d'un fer à cheval profond de 600 mètres. À peine 2 mois plus tard, le 18 mai 1980, une autre éruption a lieu, causant la mort de 50 personnes en ensevelissant 38 000 hectares de forêt sous des tonnes de roches brûlantes. Les observateurs estiment que l'explosion était 500 fois plus violente que celle de la bombe H qui a anéanti Hiroshima. Le mont Rainier. Tout comme le mont Sainte-Hélène, le mont Rainier est situé dans l'état de Washington. Culminant à 4391 mètres d'altitude, son sommet couvert de neige lui confère un air des plus majestueux. Sorti de terre il y a 500 000 ans, il a connu plusieurs éruptions dont la dernière remonte à 1840. Il est considéré depuis peu comme éteint et est devenu un site touristique très prisé par les amateurs de sensations fortes. Après avoir constaté les dégâts causés par l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980, les vulcanologues se sont à nouveau penchés sur le cas du mont Rainier. Comme la masse de ces glaciers est plus volumineuse que celle du mont Sainte-Hélène, les villes qui l'entourent encourent de ce fait un risque encore plus important. Est directement menacée la ville de Tacoma qui se trouve à 119 km. Depuis, les vulcanologues relèvent régulièrement ces moindres frémissements avec leurs sismographes et procèdent à des prélèvements de gaz pour anticiper toute éventualité de réveil. Vu que plusieurs villes sont à proximité de ce volcan, les vulcanologues estiment qu'il est actuellement le plus dangereux des États-Unis. S'il se réveillait, l'intensité de l'éruption serait encore 30 fois plus grande que celle du mont Sainte-Hélène. Le Merapi. Le Merapi, qui signifie littéralement lieu de feu, fait partie de la centaine de volcans de l'archipel de l'Indonésie sur une ligne discontinue de 2500 km. C'est un volcan stratovolcanique composé de cendres et de lave d'une viscosité extrême. S'élevant à 3000 mètres, il est situé sur l'île de Java à 25 km de la ville sacrée de Yogyakarta, dont la population est estimée à 800 000 habitants. C'est un volcan très dangereux dont les éruptions sont récurrentes. En tout, les vulcanologues en ont répertorié depuis 1548. Celle de 1672 a été particulièrement meurtrière, elle a causé la mort de 10 000 personnes. Du fait de l'extrême fertilité des sols et de la pauvreté de la population, les habitants s'agglutinent autour des pieds de ce volcan, faisant fi du danger qu'il représente. Les statistiques établies en 1990 recensent plus de 110 000 habitants vivant dans la zone de danger, et presque 80 000 personnes habitant dans la zone interdite. La dernière éruption en date a eu lieu en 2001, mais celle de 1994, qui a fait de nombreuses victimes, restera dans les mémoires comme la plus sournoise. En effet, malgré les moyens déployés en matière de surveillance, les techniciens n'ont pu déceler aucun signe avant-coureur de l'imminence d'un danger. Le Pinatubo. Le Pinatubo est un stratovolcan composé de lave et de fumée ardente. Il est situé à 100 km de la ville de Manille, la capitale des Philippines. Son sommet culmine à 1745 mètres d'altitude. Tous les vulcanologues de la Terre le considéraient comme éteint. Vu qu'il est resté calme pendant plus de 500 ans, les scientifiques n'avaient pas jugé bon de le faire figurer parmi les volcans en activité.
Il se réveille tout d'un coup le 15 juillet 1991. L'éruption pulvérise son sommet et déverse son contenu sur la forêt tropicale où vivent des milliers de personnes appartenant à la communauté Aeta. Plus d'1 millier de ces derniers y trouveront la mort. Les dépôts de lave et de cendres se sont accumulés sur plus de 200 mètres d'épaisseur, ravageant 80 000 hectares de terrain. L'éruption du Pinatubo a engendré une véritable catastrophe écologique. Elle a éparpillé dans l'atmosphère quelques 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre et les vulcanologues ont constaté 22 jours après l'éruption que le nuage de soufre dégagé par l'éruption avait fait le tour de la Terre. Depuis, le volcan du Pinatubo est l'objet d'une surveillance permanente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter cette vidéo. À la prochaine.